Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. L'hiver approche et ça se sent, il fait de plus en plus froid et avec la chute des températures, on n'imagine pas que les risques d'incendie augmentent. Alors évidemment pas les incendies de forêt, mais les incendies domestiques. Bougies oubliées, guirlandes électriques, cheminées mal ramonées, j'en passe. Un incendie domestique toutes les 2 minutes, 250 000 sinistres en France chaque année. Et le plus souvent, le feu démarre la nuit, sinon c'est pas drôle. Pour éviter tout sinistre, des règles de prudence s'imposent. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en direct au 0800 3x0 900 ou alors sur Facebook. Tout simplement. Vous êtes en train de veiller. Je veille et nous passerons bien sûr votre commentaire. Merci Florian. Notre expert pour répondre à toutes les questions, c'est le commandant Yann Nicolas. Bonjour. Bonjour Célia. Vous êtes pompier à Ajaccio. Exactement, Plus oui. précisément. Je suis chef du groupement prévention au service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud. D'accord. Donc vous savez de quoi vous parlez et vous nous confirmez la chute des températures va s'accompagner potentiellement de risques d'incendie domestique. En effet, Célia, le risque augmente mais ne diminue pas pour autant l'été. Donc oui, ça c'est vrai, mais un bon rappel des gestes à avoir, ça permet aussi d'éviter quand même des accidents, puisque si rien ne change, un Français sur 3 risque d'être victime d'un incendie au cours de sa vie. C'est les statistiques qui nous remontent, mais il est intéressant de savoir aussi que c'est 800 décès par an, 10 000 blessés, des décès liés essentiellement à l'intoxication avec les fumées d'incendie qui sont extrêmement toxiques et dangereuses. Également aux personnes qui se défenestrent, parce que pour échapper aux flammes, c'est souvent ce qu'on rencontre sur le terrain. Et des dégâts qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, puisqu'un feu dans un appartement peut se propager chez le voisin et engranger des dégâts très importants. Et extrêmement vite. En plus. Voilà, donc en moins de 30 secondes, vous êtes en train de les faire tous paniquer derrière leur écran. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi posé la question dans la rue et on écoute vos réponses. Comment éviter les risques d'incendie à domicile ? Est-ce que vous faites attention à ça ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Les vieilles prises, il y en a, il n'y en a pas ? Non, il n'y a pas de vieilles prises, tout est moderne chez nous. Non. Mais je ne fais pas attention. On fait ramoner la cheminée chaque année. On fait attention aux bougies, par exemple, on ne laisse pas tranquillement sans personne pour surveiller. On fait attention d'avoir un compteur électrique en bon état. À part ça, ça va. Je pense que pas laisser d'appareil style four trop longtemps quand on n'est pas là, ou faire attention à tout ça quand même. Je ne pense pas avoir de risque spécifique lié à ça. Quand je fais cuire quelque chose, je surveille. Le soir, j'éteins ma bouteille de gaz. Non, je gaspille pas l'électricité, enfin le feu du moins. Quand j'ai fini de chauffer mon truc, j'éteins. Est-ce que vous avez des détecteurs d'incendie chez vous ? Oui, tout à fait. Je suis seule dans ma petite maison, elle est vieille ma maison, mais je pourrais le faire. Hein. Ce ne serait pas... Mais c'est obligatoire, je crois, non ? Vous avez raison, c'est obligatoire depuis l'année Depuis 2015, depuis l'année dernière, sachant que déjà dans les pays anglo-saxons comme au Canada, c'est obligatoire depuis plus de 30 ans, et que ça a permis de diminuer de 2/3 le nombre de morts, puisque c'est surtout la nuit qu'on déplore le plus de victimes et de décès. Alors, 3 temps forts pour éviter les sinistres et les déconvenus. Donc, on évite l'incendie avec éventuellement ce type de dispositif. On va le détecter à temps et on va essayer de réagir efficacement. Donc, pour éviter l'incendie, on évite les comportements ou les négligences, les comportements un peu inappropriés, j'allais dire. C'est ça. En fait, au retour des statistiques du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que ce sont surtout des comportements complètement inadaptés et des négligences qui ont pour origine l'éclosion des incendies, quoi. Les bougies qui traînent. Alors les bougies, les flammes nues, les allumettes, tout ça on peut les retrouver sur des sites comme pompiers.fr où vous avez tous les conseils. Alors l'électricité, on en parlait dans ce reportage, effectivement d'avoir des installations aux normes c'est quand même très important, surtout avec des différentiels qui permettent de couper, mais bon, d'éviter de mettre des multiprises sur des multiprises, d'éviter les multiprises murales et préférer celles à raccord souple. Oui, surtout en période de fête de fin d'année. Alors oui, surtout avec les sapins de Noël. Voilà, favoriser tout ce qui est normalisé français, NF, n'acheter que ça d'ailleurs, qui vont et bien sûr éteindre
éteindre, mettre hors tension tout ce qui est électrique la nuit ou quand vous n'avez plus l'usage, comme les machines à laver, etc. Alors on parlait aussi de comportements inappropriés. Il y a une anecdote il y a quelques semaines d'une dame un peu âgée toute seule qui a voulu se réchauffer avec un sèche-cheveux et qui l'a oublié. Oui, alors c'est un peu l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, une dame vulnérable, je dirais, qui voulait se réchauffer dans son lit avec un sèche-cheveux, forcément, ça a créé un court-circuit, une surchauffe, et ça a provoqué l'incendie de son appartement, qui est complètement détruit, Oui. et qui a touché 3 autres appartements mitoyens, et un 4e en dessous, puisque les dégâts des eaux. Ah oui. Bah oui, les eaux d'incendie ouais, descendent. Ouais. Tant dommages les fumées collatéraux. les fumées montent et se propagent. Et oui, donc fort Donc ça, heureusement pour elle s'en est sortie in extremis grâce à extremis. l'intervention de mes collègues d'Ajaccio. Donc ça, comportement complètement inapproprié. Et on rappelle qu'on ne laisse pas forcément les personnes vulnérables toutes seules. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est d'abord du bon sens et des bonnes pratiques. C'est vraiment détecter la vulnérabilité et des comportements totalement inadaptés. Souvent, quand on voit un tas de multiprises, il faut vraiment intervenir. Pas seulement au sein de sa famille, mais avec ses voisins. Avec Parce les que voisins, ouais. s'il y a le feu chez le voisin, vous serez directement concerné et impacté par l'incendie. D'accord. Avec parfois des dégâts très importants. Très important. Vous avez dit que ça va très vite. Un incendie, on a des images justement d'un départ de feu. C'est le canapé est le point de départ. Donc je pense qu'on a les images. On va regarder ce que ça donne. Alors, vous étiez en train d'essayer de nous expliquer le point de départ et la rapidité avec laquelle le feu va prendre. Voilà, on peut imaginer un mégot de cigarette sur le canapé. Bon là, il a allumé avec un briquet et on s'aperçoit que finalement, l'incendie va se propager extrêmement rapidement avec des canapés aujourd'hui dans des matériaux qui sont extrêmement combustibles. Tout ce qui est canapé qu'on trouve dans les grandes enseignes, extrêmement combustible, et tout l'aménagement intérieur en fait de notre appartement est fait de matériaux extrêmement inflammables. Donc sous l'effet de la chaleur, ces matériaux vont se décomposer et émettre des gaz qui vont brûler et propager l'incendie pour jusqu'à un embrasement généralisé comme on vient de le voir sur la vidéo. Donc ça, c'est en 6 minutes, l'appartement est détruit, la pièce est complètement absolument, détruite. En 6 minutes, c'est le développement normal d'un incendie. Cette vidéo, c'est le développement normal d'un incendie. C'est comme ça que ça se développe habituellement. Parce que là, c'est un exercice réalisé par les pompiers, mais c'est un départ de feu, ça se passe comme ça. Voilà, Ça c'est va comme se ça. vite. Voilà, c'est pas des conditions expérimentales. C'était vraiment un appartement classique, quoi. D'accord. Il y a Angélique sur Facebook qui demande s'il faut mettre un détecteur dans chaque pièce ou un seul détecteur dans l'appartement. Alors, moi, je conseille d'en mettre un peu partout. Alors, je vais vous donner ce que j'ai fait chez moi. Alors, j'en ai pas mis dans la cuisine parce qu'il faut éviter d'en mettre dans la cuisine à cause des fumées de cuisson, des vapeurs qui vont le déclencher. Donc, ces petites bêtes-là, des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, ils ont la bonne idée de ne pas dormir la nuit et de vous réveiller s'il y a un début d'incendie. Alors, ce qu'on peut faire, commandant, c'est qu'on va prévenir nos ingénieurs du son, qu'on va faire un petit test pour voir le bruit que ça fait. Alors, je vais prendre celui que j'ai mis des piles tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais appuyer, ça va... Vous êtes prêts ? Voilà. Bon là, voilà, il va sonner 3 fois pour dire ok, je fonctionne, tout va bien, mes piles sont bonnes, quoi. Parce que sinon, il ne s'arrête pas de sonner. Et il va sonner pendant 5 minutes, histoire de bien vous réveiller et de prévenir un peu tout le monde autour, quoi. Alors, moi j'en mettrais dans le couloir qui jouxte la cuisine, voilà, dans le salon, là où il y a du matériel télé, de l'hi-fi, mais également dans les chambres des enfants, on sait jamais, voilà. Mais ce que dit la loi, c'est pas une obligation d'en avoir un dans chaque pièce. Il en faut au moins un. Au moins un pour protéger l'appartement. D'accord. Il y a une différence entre les deux que vous nous présentez ? Absolument pas. Absolument. Bon, à part le design, on est sur la même technologie en fait. Donc ça, c'est deux détecteurs qui m'ont été gentiment prêtés par un collègue qui les vend sur Internet. Ça s'appelle Firehome, merci à lui. Et en fait, non, on peut en trouver des plus design avec des petites sauterelles, des petites araignées, voilà, qu'on met au plafond, bien sûr, au milieu de la pièce. Alors, commandant, on a Mickaël qui est au téléphone et qui souhaiterait vous poser une question. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Vous avez une question pour le commandant ? Oui, j'aurais voulu savoir où est-ce que l'on peut acheter ce type de produit
Et également, je vois qu'il a on dirait des extincteurs à côté, savoir si on peut les acheter, est-ce qu'on peut les utiliser ou si c'est uniquement de la décoration. Alors, tous ces produits-là, vous pouvez les acheter dans les grandes surfaces ou sur Internet. Et j'insiste particulièrement pour... la norme NF. NF, hein, prenez bien des NF. Alors, ces extincteurs aussi, vous pouvez les avoir sur Internet ou dans les grandes surfaces. Alors, ces petits extincteurs, hein, c'est vraiment des extincteurs pour les domiciles. Hein, oui. C'est pour agir sur le début d'incendie, uniquement. Ça ne va pas maîtriser un incendie qui est déjà en plein développement, comme on a vu tout à l'heure. C'est vraiment sur les premières secondes. Hein, il y a quelques litres d'eau pulvérisée. Ça permet, au lieu de prendre un verre d'eau et de le jeter, on dégoupille, on percute et on arrose la base des flammes. C'est très simple à utiliser. Et puis bon, ils sont un petit peu design, vous voyez. Bon, oui, voilà. ça fait un peu déco, voilà, ça fait un peu décoration. Quel budget il faut compter pour ces extincteurs? Je ne sais pas. Vous savez pas. Non, mais c'est une bonne question. C'était une question Facebook. Ouais. Mickaël, vous êtes encore là? 50, 100 euros. Oui, je pense. je suis toujours là, oui. Vous savez vous servir d'un extincteur ou pas forcément? Non, pas forcément. Alors, commandant, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même quelques conseils de base parce qu'on n'utilise pas n'importe quel extincteur sur un départ de feu en fonction sur un feu électrique, on va privilégier un feu à un extincteur de type monoxyde de carbone, enfin à CO2 en fait, hein, dioxyde de carbone. Donc c'est lequel? C'est les sortes en bonbonne là. Puis vous avez les extincteurs qu'on retrouve un peu comme vous avez sur vos plateaux, locaux, à 6 litres à eau, pulvérisés sur des feux dits de classe A, c'est-à-dire feu de bois, feu sec, on va dire. D'accord. Voilà. Mais l'extincteur n'est pas forcément et obligatoirement la bonne solution. Alors, l'extincteur, c'est vraiment un outil de première intervention, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est dès que le feu a commencé à se développer, il faut ne pas chercher à éteindre l'incendie et plutôt évacuer les lieux. Et là, effectivement, il y a des mesures à prendre. La première, c'est d'évacuer tout le monde, tout l'appartement, et de bien refermer les portes derrière soi. Ne jamais aller vers la fumée. Ça, c'est une règle. Bah oui, les fumées sont très toxiques, voilà. Et vous allez vous retrouver pris au piège dans les fumées. Donc, ne jamais aller dans les fumées, plutôt se signaler aux fenêtres. Toujours refermer les portes derrière soi, alerter les pompiers en faisant le 18 ou le 112 et passer un bon message d'alerte. Et et avec la localisation, donc le 18, hein, évidemment. Le 18, voilà, les sapeurs-pompiers. Vous le saviez, j'imagine, Mickaël? Ah, Mickaël n'est plus là. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé et d'avoir posé des questions. L'émission est déjà terminée. On aurait pu parler encore très très longtemps à ce sujet. Pourquoi pas faire une prochaine émission pour d'autres rappels. En tout cas, commandant, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie. Rapidement ce soir, très rapidement, Florian ne pas rater. Voilà, à 20h05, Philippe Martinet, donc, pendant le 20h, reçoit Thierry Corbalan, donc le dauphin corse, suivi du débat avec Thomas Brunel et Sébastien Pizen sur la crise des réfugiés. 20h35, foot et basta. Voilà, ça au moins c'est dit. Nous demain, on va vous apprendre à dresser votre chien. Et d'ailleurs, vous allez venir avec votre chien, hein, Florian? Je vais venir avec mon chien, oui. Qui s'appelle? Qui s'appelle Lou, L-O-O. D'accord. Eh bien, écoutez, on va vous apprendre demain comment le dresser. On va s'en occuper. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.